Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Kailis et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des esprits, des fantômes et des centres d'énergie que sont les chakras. Donc on va essayer de voir rapidement un petit peu ce que c'est qu'un esprit, ce que c'est qu'un fantôme et les centres d'énergie, puisque naturellement les esprits et les fantômes, ce sont des énergies et ça nous viendra, donc ça nous permettra justement d'aller sur nos énergies à nous, donc en tant qu'être incarné, donc les chakras. Avant toute chose, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager la chaîne et également d'activer la petite cloche de notification pour pouvoir justement être notifié de toutes les nouvelles vidéos qui vont être faites. Alors, on va commencer avec les esprits. Alors, les esprits, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement nos proches disparus, c'est-à-dire nos défunts, qui sont partis sur donc, le 5e plan de conscience. J'espère que vous vous rappelez ce que justement, et dans ce cas-là, je vous amène à aller voir justement la vidéo sur les différents plans de conscience et les différents types de médiums. Donc ce sont des esprits qui sont donc nos défunts, qui sont partis donc, sur le 5e plan de conscience, c'est-à-dire qu'ils sont partis dans l'après-vie, tout simplement, et qui deviennent esprits. Donc il y a plusieurs types d'esprits. On a les esprits, soi-disant, malfaisants, on a les esprits de lumière, on a des esprits, on va dire, qui sont en paix, de manière qui sont sereins. Les esprits, donc on a certaines personnes, donc les médiums en général, ont la capacité de voir ces esprits ou de les entendre. Mais comment ils se manifestent? Alors, très bonne question. Alors, ils peuvent se manifester de plusieurs façons. Soit visuellement, soit de manière auditive. Visuellement, comment est-ce que ça peut se présenter? Soit sous forme d'une ombre, on a l'impression d'une ombre qui passe, ça peut être sous forme d'une fumée, ça peut être sous forme d'une énergie, ça peut être sous forme d'orbe, ça peut être sous forme, voilà, lumineux. Il y a plusieurs types de manières de percevoir et de voir ces esprits, ces défunts passer de l'autre côté. Alors des fois, c'est vrai qu'on les voit également de manière physique, on peut très bien par exemple être en train de dormir, d'un seul coup on se lève et boum, on voit sur le lit la présence justement d'un défunt disparu. Et ça peut être aussi un fantôme, mais ça on y reviendra après. Donc voilà, on peut très bien, comme je le disais, donc, se réveiller d'un sommeil, on sait, boum, on voit un esprit sur un escalier ou au bord du lit en train de nous regarder, waouh, hop, ça fait flipper tout de suite. Bon, il faut savoir qu'un esprit, de toute façon, vous fera beaucoup moins de mal qu'un être humain. Qu'un être humain, c'est-à-dire qu'un être incarné. De toute façon, ça, c'est voilà, c'est pas un esprit qui va vous tuer ou qui va vous faire du mal. Bon, ça, c'est mon opinion et ce que j'ai vécu, voilà. Le mal vient plus des êtres incarnés, donc de nous-mêmes vivants, donc, que des esprits. Donc, je tourne un petit peu en rond, mais on va y arriver. Donc voilà comment on peut voir un petit peu les esprits, soit sous forme d'ombre, soit sous forme de fumée, sous forme d'énergie, sous forme lumineuse. Ça peut être des êtres de lumière, ça peut être nos esprits incarnés, ça peut être, pardon, nos esprits désincarnés, donc nos proches défunts, ou même des amis, etc., ou même des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui sont quand même partis dans la lumière. Pourquoi je parle cette fois de partir dans la lumière? Parce que tous ceux qui ne partent pas dans la lumière sont justement, quand on fait la transition, on passe sur les fantômes. Alors les fantômes, ce sont des esprits, pareil, qui ont vécu à un moment donné, mais qui n'ont pas réussi à passer de l'autre côté, dans l'après-vie, véritablement dans la lumière. Donc ils sont restés bloqués. Alors, on a naturellement des personnes qui sont restées bloquées dans la matière. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils tenaient à leurs biens, ou parce que tout simplement, ils tenaient à de l'argent, enfin voilà. Ils étaient un petit peu, on va dire, ancrés, trop ancrés, on va dire, sur le matériel, et ils ont acquis beaucoup de choses de leur vivant, et n'ont pas envie de s'en séparer. Ça, c'est une forme, par exemple, on trouve par exemple dans les châteaux, surtout en Angleterre, des châteaux qui leur appartenaient, bon, ben, on retrouve justement cette forme de perception d'entité. On a également les fantômes parce qu'ils ne se sont pas rendus compte de leur propre décès, de leur propre mort. Donc ça peut être par exemple quelque chose de brutal, un accident brutal. Une agression physique très forte qui a fait que la personne ne s'est pas rendue compte et elle vit en fait toujours, on va dire, les mêmes événements. Donc elle tourne toujours, parce que très souvent, ce qu'on perçoit dans les fantômes, c'est qu'ils sont répétitifs, ils font les mêmes choses, très souvent. Donc certaines personnes, naturellement, ne se sont pas rendues compte, comme toi elles sont parties, comme toi elles sont décédées, et donc sont restées, on va dire, bloquées, et ils tournent en rond parce qu'ils font toujours la même chose. Comment est-ce qu'on peut les percevoir et les voir? Eh bien, on les perçoit à peu près de la même manière que les esprits
à nous défunts, qui sont partis, eux, dans la lumière, donc soit sous forme physique, physiquement parlant, soit sous forme de nuages, soit sous forme d'ombre, alors très rarement sous forme lumineuse. Hein. Honnêtement, c'est plutôt des êtres de lumière et des esprits défunts décédés qui nous apparaissent sous forme lumineuse. Très rarement, les fantômes apparaissent sous forme de lumière. Ils apparaissent plutôt sous forme d'ombre, de fumée un petit peu opaque, un petit peu grise, un petit peu noire, et puis également sous forme également physique. Voilà. Et naturellement, qu'est-ce qu'ils font également? Ben, ils nous signalent leur présence par des coups, comment je pourrais dire, par des faits un petit peu qui peuvent un petit peu nous déranger. Par exemple, ils claquent par exemple des portes. Voilà, ils font tout ce genre de choses un petit peu, on va dire, déconcertantes et qui peuvent en effet nous embêter, comme des pas par exemple dans un grenier ou dans la maison. Voilà, toutes sortes de manifestations un petit peu plus physiques que nos esprits défunts qui, eux, veulent nous apaiser et donc viennent avec, on va dire, une autre idée dans la tête, une idée, on peut dire, ok, coucou, je suis là, tout va bien, t'inquiète pas, que le fantôme, c'est, hey, tu m'emmerdes, t'es là et tu me fais chier. Donc voilà. Alors après, dans une prochaine vidéo, je vous ferai justement une vidéo sur comment les faire passer de l'autre côté, c'est-à-dire être passeur d'âme quelque part, donc les faire passer de l'autre côté. Alors naturellement, avec l'autorisation, etc. Mais tout ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et là, ça me revient donc justement sur les chakras. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est encore des énergies. Que ce soit des esprits, donc on va dire, bénéfiques, on peut dire comme ça, mais on va dire plutôt les esprits qui sont passés de l'autre côté, dans la lumière, que les fantômes qui sont donc bloqués dans cette partie matérielle et donc sont encore, on va dire, négatifs ou dans le bas astral, si on peut dire, bon voilà, donc ils sont encore bloqués dans la matière, ben, ce sont des énergies. Et les énergies, c'est quoi? Il y en a tout autour de nous, d'accord? Il faut savoir qu'un objet a une énergie, une plante a une énergie, un arbre a une énergie. Nous sommes également énergie. Nous sommes énergie déjà de par nos chakras. Alors on en a plusieurs, il y en a 100 et quelques, je ne sais le nombre, exactement le nombre. Maintenant, on en recense surtout 7 chakras principaux. Alors naturellement, le premier chakra, c'est le chakra racine, qui se trouve donc à la racine même de notre corps physique, voilà, je dis bien. Donc c'est entre l'anus, etc. Donc la partie qui est tout en bas et qui nous relie en fait à la Terre, Mère Gaïa, donc à la Terre, qui nous relie donc à la Terre. Ce chakra-là, donc il est représenté très souvent par une couleur qui est la couleur rouge. Voilà, donc le rouge qui montre un petit peu la couleur de la force, de la vitalité. Et c'est le chakra donc de la matière, de l'incarnation. C'est le chakra, en fait, d'enracinement à la matière. Ensuite, on a un deuxième chakra qui est donc on remonte au fur et à mesure, hein, on remonte. On a un deuxième chakra énergétique qui est le centre chakra sacré, donc le chakra sexuel, donc d'une couleur orange. Ensuite, on a un autre centre d'énergie, donc un autre chakra, qui est le chakra donc du plexus solaire, donc de couleur jaune. Là, il y a toutes les émotions, ou si tu veux, toutes les émotions. Très souvent, quand ça ne va pas ou quand on a des soucis, ben, on sent qu'il y a un nœud au niveau du plexus solaire, parce que le chakra, naturellement, ce chakra énergétique-là, à ce moment-là, est bloqué et coincé ou tourne moins bien. Donc voilà, ça c'est le chakra dans le plexus solaire de couleur jaune. Ensuite, on a Anahata chakra qui est le chakra du cœur. Voilà, donc là, de couleur verte. Donc là, c'est tout ce qui est l'énergie de l'amour, de la compassion, etc. Hein. Donc, on s'ouvre donc aux personnes par le biais de ce chakra-là. Ensuite, on a donc le chakra de la gorge, donc on continue à monter, qui est le chakra donc, qui se trouve ici. Et la couleur, elle est le bleu. C'est le chakra donc, de la communication. C'est le chakra de la communication, de ce qu'on peut transmettre, et également qui est relié également à l'auditif, donc à la clairaudience. On a ensuite le sixième chakra qui est le chakra, qui est Ajna chakra, donc le chakra du troisième œil. Donc le chakra du troisième œil qui permet de percevoir donc tout ce qui est des mondes invisibles. Le chakra donc, du troisième œil, donc Ajna chakra, est représenté par la couleur bleu indigo. Voilà, donc pour ceux qui connaissent,
Voilà, c'est du bleu indigo, tout simplement la couleur indigo, voilà. Ensuite, on remonte au chakra coronal, donc là, c'est le chakra du divin, connexion avec le divin qui est représenté d'une couleur blanche. Alors, certains disent blanche, d'autres disent violette. Voilà, bon, moi, je la ressens plutôt, pour moi, personnellement, je l'aperçois et je la ressens de couleur blanche. Voilà, donc ça, c'est le chakra coronal. Ensuite, on a d'autres chakras. Alors, le chakra coronal permet la connexion avec le divin, avec la connexion, avec la connaissance ultime, avec donc les plans supérieurs, tels que des êtres de lumière, etc. Voilà. On a d'autres chakras. Il y a également, donc, on a également un 7e chakra. Voilà. On a un 8e chakra qui est encore plus profond au niveau de la terre, voilà, donc sous les pieds. Et on a ensuite le 9e chakra qui est à peu près à 12-20 cm au-dessus du chakra coronal. Mais ça, ce sont d'autres chakras. On a également deux chakras qui sont au niveau des mains pour les magnétiseurs, voilà, hein, qui permettent donc de faire du magnétisme. Voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs chakras parce qu'on en a plein d'autres, d'accord. Mais les 7 principaux, on les a décrits. C'est le racine pour l'enracinement donc à la matière, hein, dans l'incarnation présente. Le sacré qui est donc le chakra sexuel, d'accord. Donc le chakra de la volonté, le chakra de tout ça. On a le chakra du plexus solaire pour les émotions. On a le chakra donc représenté par le jaune. On a le chakra donc du cœur, donc Anahata chakra couleur verte pour tout ce qui est la compassion, l'écoute aux autres, le rapprochement au niveau des autres. Ensuite, on a également, notamment le chakra également du cœur qui permet également des communications également de médiumnité. Puisqu'on communique, on ressent également par rapport au cœur. Ensuite, on a le chakra donc de la gorge, donc couleur bleue. On a le chakra ensuite donc le chakra de la gorge qui est le chakra de la communication. Le chakra, deuxième chakra ajna, donc pour tous les centres psychiques, donc l'ouverture psychique, spirituelle, l'ouverture donc sur d'autres plans, donc de couleur bleu indigo. Et enfin le dernier chakra, le 6e chakra, le chakra coronal de couleur blanche. Qui permet la connexion avec le divin. Donc voilà un petit peu, et tout ça, ce sont des centres d'énergie, et c'est un rapport en fait, parce que pour qu'on puisse être bien dans notre corps, il faut savoir qu'aucun chakra n'est totalement fermé, voilà, parce que sinon, il y aurait un très gros souci au niveau de notre santé. Tous les chakras sont plus ou moins activés, ensuite ils sont activés à différents pourcentages. Ça, on reviendra dans une vidéo quand je vais parler justement de la radiesthésie et de l'art vibratoire. Mais donc il faut savoir que tous ces chakras-là sont plus ou moins activés. Voilà, donc certains sont très très actifs, d'autres sont en dessous de 50%, d'autres sont beaucoup moins actifs. Normalement, le mieux, c'est que tous les chakras soient au moins à 50% de leur capacité. Donc là, voilà, il serait le mieux pour tout le monde. Après, il y a des méthodes pour justement améliorer l'activation, il y a les pierres, etc. Donc tout ce qui est la lithothérapie, ça on reviendra également dans une prochaine vidéo un petit peu sur tout ce qui est lithothérapie, donc avec les pierres pour justement poser sur les chakras, qui permettent justement l'activation et une meilleure circulation énergétique au niveau des chakras. Voilà donc la petite vidéo concernant les esprits, concernant les fantômes. Donc surtout, n'ayez pas peur des esprits ni des fantômes. Il faut savoir que même les fantômes ne sont pas non plus dangereux, ils sont un peu embêtants, ils sont là un petit peu pour nous casser un peu les bonbons, les nerfs. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, honnêtement, voilà, ils ne vont pas nous tuer, ils ne vont pas nous manger. Voilà, ils font beaucoup moins mal que les êtres incarnés ici même sur Terre. Voilà, on est beaucoup plus, nous, humains, dangereux que les esprits et les fantômes. Donc surtout, même si vous en voyez, c'est vrai, ça peut être un petit peu paniquant, ça peut être un petit peu dérangeant, mais en aucune manière, en tout cas, ce sont, je trouve, de la malveillance avec les esprits et puis également avec les fantômes. Pour ma part, en tout cas, j'ai toujours eu de très très bonnes relations avec eux. Honnêtement, je m'entends très bien avec eux. Donc voilà, donc je ne sais pas pour vous, mais voilà. Il suffit seulement, si vous ne voulez pas être dérangé, de leur dire, bon, c'est bon, lâche-moi un petit peu, lâche-moi la grappe. Et généralement, mais ça c'est pour les esprits, généralement, ils vous lâcheront la grappe, il n'y a pas de souci. Ils reviendront plus tard, ou, voilà, ou autre. Après, pour les fantômes, c'est un peu plus compliqué, certes, parce qu'ils sont, pour eux, c'est comme s'ils étaient chez eux, donc vous êtes chez eux, vous les embêtez. Ils sont un peu bloqués, donc là, il faut les aider d'une autre manière. Mais bon, en tout cas, pour moi, à part déranger, on va dire, c'est pas méchant non plus. Voilà, il ne faut pas croire que ce sont voilà, des monstres qui vont vous déranger à tout va et qui sont là pour vous faire du mal. Certes, il y a certaines situations de poltergeist, etc., qui peuvent être beaucoup plus dérangeantes
encore. Et encore, les poltergeists, il faut savoir que ce ne sont pas des fantômes, ce sont plus les mémoires des murs par rapport à certaines scènes qui se sont passées, des scènes de crime, de violence, de torture. Et donc là, c'est donc la mémoire des murs qui ressort et qui envoie des poltergeists. Donc ce sont d'autres phénomènes. Mais là, je reviendrai également sur une vidéo plus paranormale, qui sera vraiment du paranormal. Et là, on verra un petit peu toutes ces différences. Mais bon, là, ce n'est pas le thème de la vidéo pour le moment. Bref. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout à la partager. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. À très vite, bisous à tous. Au revoir. Would you be my...